Bien sûr, voici la première partie. Mes chers amis, imaginez un instant que vous êtes sur la rive gauche du Dniper, là où les troupes auraient traversé pour entrer à Tiaïnka. C'est une nouvelle alarmante pour l'Ukraine, si cela se confirme, que les troupes russes aient franchi le Dniper. Certains médias avancent que cela pourrait marquer le début d'une opération pour libérer Kherson. Nous allons voir comment cela se déroule, car c'est une opération risquée. Pour l'instant, nous restons avec ces images de troupes russes traversant le fleuve. Attendons de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Et bien sûr, nous suivrons toutes ces informations avec beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, les médias ukrainiens et russes ont rapporté que l'armée de l'air ukrainienne avait perdu un de ses avions, un Su-27, dans une attaque avec des drones russes. Le pilote a réussi à s'éjecter et a été hospitalisé. Il a confirmé qu'il s'agissait bien du Su-27, perdu lors d'une mission complexe pour soutenir les troupes et repousser une attaque aérienne de drones. C'était une journée mouvementée et la perte de cet avion souligne les dangers auxquels sont confrontés les pilotes en mission. Les images diffusées montrent la chute de ce Su-27, un avion fabriqué à l'époque de l'Union soviétique, que l'Ukraine possède encore en nombre. Cette perte est un coup dur pour l'Ukraine sur le champ de bataille. Avec cette information, nous concluons notre transmission. C'est toujours un plaisir de vous informer, chers amis. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de commenter et surtout de vous abonner à Military Front pour recevoir nos notifications et vidéos quotidiennes. À bientôt et que Dieu vous bénisse tous. Bien sûr, voici la deuxième partie. Amis, en plongeant plus profondément dans les événements en cours, le paysage de ce conflit continue de se transformer de manière spectaculaire. La situation actuelle à Koursk offre un décor intense pour l'activité militaire, où les avancées russes sont incessantes. L'importance stratégique de cette région ne peut être sous-estimée, car elle est devenue un point central pour les manœuvres militaires et les jeux d'échecs géopolitiques. La formation et le déploiement de soldats nord-coréens aux côtés des troupes russes ajoutent une couche de complexité et d'intrigue au scénario. Ces soldats, indiscernables de leurs homologues russes grâce à un camouflage et un équipement similaire, participent à des opérations qui mettent à l'épreuve leur courage dans la guerre moderne. Un contraste frappant avec les conflits historiques qu'ils connaissent. L'image de soldats nord-coréens, côte à côte avec les troupes russes, évoque un puissant récit d'alliances internationales et d'objectifs stratégiques partagés. C'est un témoignage des alliances changeantes dans la politique mondiale et de la nature imprévisible de la guerre dans le monde d'aujourd'hui. En pivotant vers le front de Kharkov, les développements récents ont indiqué un changement significatif de contrôle. Les forces russes ont établi une solide tête de pont dans la région, capturant des lieux clés comme Kamianka. Cette progression n'est pas seulement une victoire tactique, mais un atout stratégique qui pourrait influencer le paysage opérationnel plus large. La capture de villes comme Stepoa Novoselivka et le mouvement vers d'autres zones critiques suggèrent une poussée calculée pour étendre le contrôle territorial. Chaque avancée sur ce front soulève des questions sur les étapes suivantes et le potentiel d'engagements accrus. Les opinions divergentes parmi les analystes sur les intentions de la Russie, qu'il s'agisse d'utiliser Kharkov comme monnaie d'échange ou de continuer son expansion, ajoutent au suspense. C'est un jeu de stratégie qui maintient tout le monde en haleine, chaque mouvement ayant des implications significatives pour la stabilité et l'avenir de la région. Dans la partie nord du Donbass, la situation reste tendue, avec des troupes russes qui progresseraient dans des localités stratégiques comme Kolodia. La proximité de la ville du Magnet souligne l'importance de ces mouvements, car la ville représente un nœud ferroviaire vital dans le Donbass. La capture de tels emplacements n'est pas simplement un gain territorial, mais un avantage stratégique qui pourrait perturber les lignes d'approvisionnement et modifier l'équilibre des forces. Les rapports médiatiques sur les bombardements et l'encerclement de zones clés peignent un tableau d'un conflit qui s'intensifie, où chaque mouvement est crucial. Les opérations en cours reflètent la complexité de la guerre moderne, où les positions stratégiques et les avancées tactiques peuvent avoir un impact significatif sur la dynamique du conflit plus large. Bien sûr, voici la troisième partie. En nous tournant vers la région de Kherson, la situation a pris un tournant dramatique avec des rapports indiquant que les troupes russes auraient traversé le fleuve Dnieper. Ce développement, s'il est confirmé, pourrait marquer un moment charnière dans le conflit, car contrôler la rive droite du Dnieper ouvre des possibilités stratégiques pour de futures avancées.
La capture de zones clés entre Krinky et les camps cosaques met en évidence la nature dynamique des opérations militaires dans cette région. Les images et rapports de soldats russes établissant une présence sur la rive droite suggèrent une manœuvre audacieuse et potentiellement risquée qui pourrait redessiner la dynamique régionale. Les implications d'un tel mouvement sont profondes, car cela remet en question l'équilibre actuel du contrôle et pourrait signaler le début d'une campagne plus vaste pour affirmer la domination dans la région de Kherson. Ces développements suscitent des spéculations sur les objectifs stratégiques derrière de telles opérations et les réponses potentielles des forces ukrainiennes. La perte d'un avion ukrainien Su-27 lors d'attaques de drones russes souligne encore plus les tensions croissantes et la sophistication de la guerre moderne. Cet incident rappelle brutalement les vulnérabilités qui existent même dans les opérations militaires avancées. Le fait que le pilote ait réussi à s'éjecter en toute sécurité est une maigre consolation face à une telle perte, mettant en lumière les risques auxquels sont confrontés ceux qui sont en première ligne. L'utilisation de drones dans ce conflit illustre la nature changeante de la guerre, où la technologie joue un rôle de plus en plus crucial dans la détermination des résultats. La capacité de déployer des drones efficacement peut faire pencher la balance des pouvoirs en faisant un composant essentiel de la stratégie militaire moderne. Alors que ces avancées technologiques continuent d'évoluer, elles soulèvent des questions sur l'avenir de la guerre et les considérations éthiques entourant leur utilisation. En concluant cette mise à jour, les complexités et dynamiques de ce conflit restent aussi intriquées que jamais. Chaque développement, de la formation de soldats nord-coréens à Koursk au mouvement stratégique à Kharkov et à la potentielle traversée du Dniper, ajoute une nouvelle couche au récit en cours. Ces événements rappellent la nature en constante évolution des conflits mondiaux et l'intrication des alliances et stratégies qui les définissent. En réfléchissant à ces mises à jour, considérez les implications plus larges pour les relations internationales et les chemins potentiels à suivre. Quel avenir attend ces régions et comment la communauté mondiale réagira-t-elle à ces défis? Nous vous invitons à rester engagés, à partager vos réflexions et à vous abonner pour plus de mises à jour alors que nous continuons à naviguer dans les complexités de ce paysage géopolitique en constante évolution. Merci de nous avoir rejoints et puissions-nous tous aspirer à un monde plus paisible et stable.